Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. 3 jours de visite en Guyane pour la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux, une visite qui l'amènera aujourd'hui à Saint-Laurent, à Cayenne ou encore à Regina demain pour aborder des sujets autour de la sécurité, de la justice et de la santé. Clap de fin hier pour le Salon du tourisme et des loisirs qui a accueilli cette année plus de 9000 visiteurs. C'est mieux que l'édition 2023 qui avait pourtant duré un jour de plus. Quand des élèves guyanais et guadeloupéens s'associent pour étudier les mangroves de leur territoire respectif, ça donne le projet Mangrove Bleu. Et puis le chanteur saint-laurentais Mika qui a sorti son premier single vendredi, ça s'appelle Des racines, Mes racines et mes ailes. Il nous racontera son parcours du combattant pour percer dans le milieu artistique. Le commandant Jean-Christophe Saint-Yves sera l'invité de Victor Zamit. Le général, Jean-Christophe Saint-Yves sera l'invité de Victor Zamit dans l'invité du 7h. Sera juste après. Nous reviendrons notamment sur les opérations Place Nette que nous avons partagées avec vous et qui préparent notamment l'arrivée du président Macron dans une quinzaine de jours en Guyane. Il sera donc là et nous parlerons avec lui durant un gros quart d'heure comme à chaque fois sur Radio Pays. Mais pour l'instant, le deuxième grand journal qui s'installe et qui commence auprès de la ministre des Outre-mer, ministre déléguée aux Outre-mer qui est en visite pour la première fois en Guyane. 3 jours de déplacement donc pour Marie Guévenoux, locataire de la rue Oudinot depuis à peine plus d'un mois puisqu'elle a été nommée le 8 février. Sécurité, justice, économie seront autant de sujets qu'elle abordera durant sa présence sur le territoire. Les détails de son programme avec Arnaud Berry-Olsirder. Marie Guévenoux débute cette visite par une cérémonie d'hommage national aux victimes du terrorisme, puis des rencontres avec Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, mais également Gabriel Serville, le président de la CTG, qui avait exprimé sa colère face à l'ignorance du gouvernement concernant l'évolution institutionnelle de la Guyane. Direction l'Ouest cet après-midi, le déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni est axé principalement sur la sécurité avec une inauguration, celle du centre de supervision urbaine, puis la ministre se rendra à la brigade fluviale de la gendarmerie de Saint-Laurent, au poste de contrôle routier de la Crique Margot, poste contesté par le collectif Solent Picking et le député Davy Riemann. Un échange est prévu avec l'association des maires, ce sera à Sinnamary en fin de journée ce lundi. Et puis demain, la ministre chargée des Outre-mer visitera le chantier de la centrale du Larivot. Un nouveau point sur la sécurité avec d'une part l'opération Place Nette qui multiplie depuis quelques jours les opérations de contrôle dans les quartiers dits sensibles, puis un retour à Saint-Laurent où Marie Guévenoux s'entretiendra avec les représentants de la sécurité et de la justice. Enfin, le volet économique. La ministre ira demain après-midi dans une exploitation aurifère légale à Bélizan-sur-Régina et recevra dans la soirée les acteurs économiques. Enfin, ce déplacement de 2 jours s'achèvera par la santé avec une présentation du dispositif de prise en charge des patients atteints par la dengue. De nouveau un braquage dans un libre-service. Là, c'est passé à Rémire-Montjoly, dans un commerce situé près du bowling. 2 hommes armés et cagoulés ont fait irruption, ont menacé clients et employés avant de repartir avec la caisse du commerce. Un braquage qui intervient à peine une semaine après celui qui s'est déroulé à Cognos-la-Mirande, également dans un libre-service. Il est 7h07, nous revenons sur ce record de fréquentation au Salon du tourisme et des loisirs. 9182 visiteurs cette année pour la 24e édition du Salon du tourisme qui aura duré 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Une fréquentation en hausse par rapport à 2023 avec 8623 visiteurs sur 4 jours pourtant. Un salon qui a permis au public de découvrir les nouveautés et les innovations en matière de tourisme, de loisirs sur le territoire. Des centaines de stands s'étaient installés au Procte à Matoury. De plus en plus d'opérateurs se lancent dans le tourisme durable. C'est le cas en Guyane pour Voyage en Harmonie, émanation de l'association Peuple en Harmonie. Alors en fait, on est une association qui s'occupe d'accompagner des porteurs de projets sur toute la Guyane au développement d'activités touristiques raisonnables, communautaires, équitables.
Et donc avec notre outil un peu de transmission voyage en harmonie, on propose à toutes les personnes intéressées de voyager, de vivre des expériences, des découvertes un peu partout en Guyane auprès de nos porteurs et porteuses de projets. Donc on a des visites à la journée, des ateliers de 2 heures, mais aussi sur des week-ends, sur des séjours de 3 jours. Et puis ensuite, il faut venir nous voir, nous demander, on veut aller ici, on veut faire ça, et nous, on s'arrange pour organiser tout ça et valoriser les porteurs. Depuis vendredi, Arlan Hort, âgé de 15 ans et résident à Makouria, ne donne plus de nouvelles. Il a été vu pour la dernière fois devant le collège de Soula. Cet avis de disparition a été publié par la gendarmerie. Il est largement partagé sur les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre information concernant Arlan, n'hésitez pas à contacter justement le 17, le numéro de la gendarmerie. Une classe de CM1 de Rémière-Montjoly et des collégiens guadeloupéens travaillent ensemble sur le projet de Mangrove Bleu. Des élèves de 3e du collège Gourdeliane à Bemao en Guadeloupe donc, sont venus toute la semaine dernière en Guyane dans le but de découvrir les mangroves et faire une comparaison avec celles de Guadeloupe. Un partenariat a été établi avec la classe de CM1 de l'école Edgar Galliot de Rémière-Montjoly. Toute la semaine, donc, les élèves guyanais et guadeloupéens ont effectué des sorties aux îles du Salut, aux zoos, au bagne et des Anamites avec l'association Trésor, avant de terminer vendredi par la visite du site de la mangrove de la Poudrière, ça se trouve près de la préfecture. Étienne Cornec les a accompagnés sur place. Alors, il y a quel type de palétuvier? C'est noir. Blanc. Enfin, chez vous, c'est tout? Non, il y a gris aussi. Carnet de notes et crayons dans la main, les élèves de CM1 guyanais et les collégiens guadeloupéens essaient de reconnaître les différentes espèces de mangroves et de palétuviers. Lola, 9 ans, est scolarisée à l'école primaire Edgar Galliot de Rémière-Montjoly. Elle décrit la variété des feuilles de palétuvier. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale. Lors de ce déplacement dans l'ouest de la Guyane, la ministre déléguée aux Outre-mer a coupé le ruban à 2 reprises. D'abord pour le CSU, le Centre de Supervision Urbain, outil devenu indispensable pour la police municipale. Depuis une salle composée d'écrans et d'ordinateurs, les policiers contrôlent 37 caméras installées au centre-ville. Objectif maintenant pour la ville, le déployer vers d'autres quartiers. Les effectifs de la police sont passés de 9 à 23 en policiers municipaux et à 17 en agents de surveillance de la voie publique. Moi, j'espère doubler ce chiffre d'ici la fin du mandat, ce qui n'est pas simple parce qu'il faut des financements. Par contre, il est évident que ce sujet que nous connaissons depuis quelque temps n'est pas nouveau et ce qui n'a pas été fait en 30 ans peut difficilement se faire en 3 ans. Néanmoins, c'est à nous de nous atteler à mettre des conditions pour poursuivre cette action. Le centre de supervision urbain permet d'avoir des photos, permet de voir quand ça se passe. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, moi, je souhaite qu'on étende les caméras, qu'on ait plus de caméras. Donc, c'est ce que j'ai demandé à Madame la Ministre, d'avoir des financements pour augmenter le nombre de caméras dans le centre de supervision et d'avoir en plus quelques, subventions exceptionnelles pour l'équipement des policiers de nuit. Puisque, comme vous le savez, lors du débat d'orientation budgétaire, il a été décidé de mettre une police de nuit à Saint-Laurent-du-Maroni. En réponse, la ministre se garde de toute annonce spontanée en précisant qu'une expansion du dispositif de surveillance par caméra est à étudier. On a été inauguré le centre de supervision urbaine qui est un centre de caméra qui a été porté à la fois par les élus locaux, en l'occurrence en particulier par Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent, et par l'État, 1 million d'euros de cofinancement qui a permis l'achat de 37 caméras dans lequel on voit la netteté des images. C'est un premier dispositif qui est extrêmement important, qui d'ailleurs pourra être étudié si on constate, et je suis sûr qu'on le constatera parce qu'on le constate d'ores et déjà quand on parle avec les forces de l'ordre, des résultats, qui pourra être probablement étendu. Au pas de course, direction les rives du Maroni, où est inaugurée la brigade fluviale de la gendarmerie composée de 6 officiers et 4 piroguiers, un déploiement de forces de l'ordre en réponse aux violences qui agitent Saint-Laurent-du-Maroni depuis plusieurs années.
La lutte contre la sécurité, c'est d'abord et avant tout un engagement de force de l'ordre. C'est aussi parfois du déploiement de la stratégie. C'est pas que des effectifs. C'est une bonne coopération avec la police municipale, avec les polices municipales, ce dont le général me disait que c'était le cas à Saint-Laurent-du-Maroni, que c'était aussi une coopération avec les polices étrangères dans le cadre de zones frontalières comme on l'est ici et comme je viens de l'évoquer. Mais c'est évidemment aussi le champ pénal et le travail avec le procureur, le parquet, les juges, de façon à pouvoir faire en sorte que quand on est interpellé, on puisse être effectivement sanctionné. Des moyens humains et matériels pour lutter contre l'insécurité, oui, mais cela ne suffit pas face à une violence juvénile pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni qui travaille également sur le volet social. C'est évident que la jeunesse à Saint-Laurent, c'est une grande problématique et c'est pour ça que dans les axes prioritaires que nous avons cette année, c'est bien la stratégie jeunesse territoriale que nous avons votée l'année dernière, que nous mettons en œuvre par le biais d'un certain nombre de dispositifs. C'est mettre des infrastructures sportives et culturelles, c'est mettre des animations, c'est faire des actions dans les quartiers, c'est ramener aussi les jeunes vers une activité. En quittant la capitale de l'Ouest, la ministre fait une halte au PCR, poste de contrôle routier du carrefour Margaux sur la RN1, où le bilan de ce dispositif lui a été présenté. 2 armes à feu avec 1 kg de cannabis et le 5 mars, c'est un peu plus de 7 kg de cannabis. Poste de contrôle décrié par des collectifs citoyens ainsi que par les parlementaires guyanais, vu comme une entrave à la libre circulation des personnes. D'abord, les forces de l'ordre font en sorte d'assurer une mission essentielle à la sécurité de Saint-Laurent-du-Maroni en contrôlant des véhicules et en même temps le font de façon suffisamment habile pour assurer ce contrôle sans nuire à la circulation. Et je pense qu'ils ont cette conscience-là. On ne peut pas à la fois dénoncer des problèmes de sécurité, puis en même temps se plaindre du travail des forces de l'ordre. Donc moi je les remercie et je pense qu'il y a un certain nombre d'élus ici. Et c'est que la maire est avec moi à mes côtés là-dessus et a eu l'occasion tout à l'heure de là aussi appuyer le travail des forces de l'ordre. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Et si on veut un peu de la sécurité, il faut accepter les contrôles. Ce sont ainsi 3 dispositifs constatés à Saint-Laurent-du-Maroni par la ministre. Marie Guévenoux a annoncé l'installation de 3 autres brigades de gendarmerie vers d'autres communes. O-News Radio sur outremernews.fr.